Bonjour les amis, la famille. Nous sommes le 6 février et je vous invite dans Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel Dieu de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Pardon. Amen. Une question. Qu'as-tu répondu quand tu étais enfant, quand on te demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier? Est-ce que tu te souviens, voilà, quand on te posait la question, qu'aimerais-tu faire plus tard comme métier? Je te pose à toi qui regarde cette vidéo aussi, euh, si tu es un enfant, un adolescent ou dans tes études ou une formation professionnelle, qu'aimerais-tu faire plus tard? Qu'aimerais-tu être quand tu seras grand? Quel travail souhaites-tu faire? À l'heure où je te parle, quel est le métier que tu rêves de faire ou que tu as toujours rêvé? Voilà. Quel est ce métier qui te, qui te plairait, qui te donne envie, qui te fait espérer? C'est la question qu'une maman pose à son enfant. C'est une question que l'enseignant pose aux élèves. Le conseiller d'orientation pose cette question. Voilà, et c'est une question que tout un chacun nous nous posons. Le choix de notre métier. Peut-être souhaites-tu devenir un enseignant d'école, maîtresse ou maître d'école. Peut-être souhaites-tu devenir un infirmier, infirmière, un médecin. Peut-être souhaites-tu être un ouvrier de bâtiment pour construire des écoles, des hôpitaux, des orphelinats, des immeubles, des logements pour toute personne. Peut-être voudrais-tu être un missionnaire et faire l'œuvre du Seigneur à plein temps. Peut-être voudrais-tu devenir ou faire le métier de pompier ou de policier avec cette responsable de protéger la population. Si tu aimes la musique, peut-être que tu souhaites devenir un musicien, un chanteur. Peut-être même que tu souhaites diriger, conduire la louange, voilà, un groupe de louanges. Il y a plein d'idées de métiers. Et le but n'est pas de te mettre la pression. Si tu sais, eh ben, tant mieux. Demande à Dieu confirmation, qu'il dépose en toi cette conviction que c'est ce métier-là, que c'est ce travail-là qui est aligné à sa volonté. C'est-à-dire que ce que tu souhaites faire, est-ce que c'est bien validé par la volonté de Dieu? Est-ce que c'est son plan aussi pour toi? Est-ce qu'il te permet de faire ce métier-là? Si tu ne sais pas, eh ben, confie-toi en lui, demande-lui qu'il te guide, qu'il te dirige vers le travail que lui, il veut que tu fasses, là où il va t'utiliser puissamment, là où tu vas te sentir utile, parce que c'est lui qui va t'utiliser. Voilà. Et si tu es déjà dans un travail, si tu as déjà ton métier, s'il te plaît, rends grâce à Dieu. S'il te convient, voilà, rends grâce à Dieu, que le Seigneur continue à faire son œuvre au travers de toi, que tu sois un instrument utile, efficace dans sa main. S'il ne te plaît pas ou s'il te plaît plus, remets aussi cette situation à Dieu, qu'il t'aiguille, qu'il te dirige, que tu ne fasses pas les choses, que tu ne prennes pas de décision par ta propre force, par ton propre raisonnement, mais que c'est lui qui a plané tes sentiers, que c'est lui qui met de l'ordre dans cette situation de travail, qu'il t'éclaire avec sa parole, que sa parole
illumine ta vie, tes pensées, que tu vois plus clair dans ce travail-là. S'il y a des situations à planir, des relations à planir, qu'il le fasse. S'il y a des conditions de travail qui doivent s'améliorer, eh ben, tu le confies à Dieu, que ce soit lui qui le fasse. Et, et sinon, si tu dois faire une reconversion professionnelle ou si le Seigneur te voit dans un autre métier, bah aussi que tu te laisses en confiance, qu'il agisse dans ta vie et que toi tu te laisses guider, qu'il guide de tes pas, puisque tu te confies en lui, qu'il guide tes pas. Voilà, c'est vrai que c'est une question assez pas toujours évidente. Parfois, on entend tellement se plaindre des différents métiers. Parfois, nous-mêmes, nous nous plaignons de notre travail ou des conditions de travail ou de notre situation de travail. Voilà. Si par contre tu es dans cette recherche, dans cette attente de travail, que Dieu pourvoie à ce besoin, qu'il te donne aussi ce que ton cœur désire, qu'il te donne cette stabilité de l'emploi, qu'il te donne le salaire qu'il faut, que tu ne manques de rien, que ta famille ne manque de rien. Voilà, telle est ma pensée pour toi aujourd'hui. C'est vrai que c'est plaisant de s'imaginer voilà, faire tel ou tel travail et de se dire que quand je ferai ce travail ou quand j'aurai un travail, je serai bien. Je t'invite aussi à patienter, quelle que soit l'étape dans laquelle tu te trouves, patiente. Si c'est difficile dans tes études, dans ta formation professionnelle, euh, bah, Dieu souhaite que tu persévères, que tu t'accroches à lui, voilà, que tu ailles dans sa parole afin qu'il te fortifie, qu'il te donne ce plaisir dans tes études, qu'il te donne cette force, ce courage et cette motivation. Puisque je le déclare pour toi, Jésus est ta dopamine, Jésus est ta source de motivation, que ce soit dans tes études, tes formations, ta reconversion professionnelle ou aussi bien dans ton travail, ton métier. Voilà, qu'il te fortifie et qu'il soit ta source de motivation. Ce que je voulais te dire, c'est que ne baisse pas les bras, tiens bon, prends courage et maintiens tes efforts parce que Dieu t'a créé pour un but spécial. Peut-être que voilà, c'est pas encore clair pour toi là à l'instant où tu écoutes, regardes cette vidéo, mais si tu lui fais confiance, sache qu'il t'a créé pour un but spécial. Donc lui, il sait où est-ce que il te verrait pour le mieux. Et surtout, rends grâce à Dieu pour ta situation, quelle qu'elle soit ta situation. Rends grâce à Dieu puisqu'il y a une raison. Voilà. Qu'il te donne cette patience nécessaire au quotidien. Donc ne t'inquiète pas aussi, il va t'aider à te faire comprendre quel est ce but pour lequel il t'a créé. Ce sera peut-être plus clair pour toi à partir d'aujourd'hui ou à partir de demain, peu importe le temps. Dieu, parfois, il attend avant de révéler son plan. Parfois, il attend. Et voilà, c'est pour ça que te, je demande la patience dans ta vie à Dieu. Et après avoir choisi un emploi, parfois, Dieu peut diriger les adultes vers autre chose. C'est aussi possible. C'est ce que je disais dans reconversion professionnelle. Quelqu'un peut aller à l'école dans le but d'enseigner et il peut finir par devenir un écrivain. C'est possible. Une personne peut étudier dans le but d'être un avocat et finalement devenir pasteur. Tout est possible. Ce qui est important, c'est de demander à Dieu, de confier tous tes projets, toutes tes envies, toutes tes intentions, même tes préoccupations, tes angoisses, tes inquiétudes de l'avenir ou par rapport à ce métier, ce choix de métier ou par rapport à ce besoin de métier, confie-toi à Dieu. C'est lui seul qui a la solution. Donc laisse-toi guider, fais-lui confiance et il t'aidera dans les décisions que tu as à prendre.
Voilà, je souhaite, que cette parole, prenne sens, dans ta vie, et que, tu fasses, le travail, le métier que Dieu a prévu pour toi et pour lequel, il va déployer, il va mettre en lumière, tout ton potentiel. Voilà. Je te souhaite une belle journée et voilà, Jésus est ta dopamine. Amen.